la vie de chaque femme. Et chaque femme doit s'élever. Alléluia. Tu dois t'élever. Tu ne peux pas rester stagnant. Tu ne peux pas être dans le même endroit et espérer que les choses vont changer. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses et espérer qu'il aura un résultat différent. Ce n'est pas possible. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur toi et que sa main est sous ta vie, alléluia, la Bible dit que Ézéchiel a mangé la parole et l'Esprit de Dieu est rentré en lui et il l'a fait debout. Et quand l'Esprit de Dieu en toi, que la parole de Dieu en toi, que la vie de Dieu en toi, il n'y a rien qui peut te clouer, il n'y a rien qui peut t'arrêter, il n'y a rien qui peut rendre la vie impossible pour toi. Alors ce soir, au nom de Jésus, il y a une grâce spéciale dans la maison que le Seigneur est en train de libérer sur toi. Nous parlons de la restauration. Alléluia. Quand on parle de restauration, ça veut dire de ramener à l'état origine. Il y a quelque chose qui a été dit concernant ta vie. Avant le commencement de ce monde, avant même que tes parents vont penser aller ensemble, tu existais. Dieu t'a déjà dévancé. Et il a libéré quelque chose concernant ta vie, concernant ta destinée, concernant ce qui tu dois devenir, concernant ce qui, tu dois être, et il arrive un moment où ces choses-là, quelquefois, on ne voit pas son accomplissement. Mais laissez-moi te dire, c'est une question du temps. Quand tu décides de t'aligner avec la parole de Dieu, de t'aligner avec l'objectif de Dieu, de faire ce que Dieu est en train de te diriger à faire, que le diable veut, que le diable ne veut pas, l'origine, ce qui a été dit au commencement, parce que l'Éternel veut sur sa parole pour l'accomplir, et sûrement va s'accomplir. Et je viens ce soir, et je déclare sur ta vie. La divination, c'est divination générale. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu restaure à l'état d'origine, mais il ajoute, il amène ça mieux. Alors le diable, l'ennemi, la méchanceté qui était lancée contre toi, qui t'a fait asseoir, qui t'a fait perdu, qui t'a délayé, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'allait pas faire. La Bible dit qu'il savait, il n'allait pas clouer Jésus sur la croix, mais il a fait le rêve. Il a cloué Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, nous avons des millions de Jésus sur cette terre. Et je déclare que ta vie, qui a été quelque chose d'important, au nom de Jésus, que l'ennemi a combattu depuis longtemps, à partir de ce soir, l'Éternel va te redonner doublement ce qui a été perdu. Si tu dois dire Amen. Alors je veux qu'on ouvre nos Bibles ce soir. Alléluia. Dans le livre de Juges. Alléluia. Nous parlons. Elle s'élève pour sa nation. Elle s'élève selon le terme qui m'a donné, qui m'a été donné. Alléluia. Elle s'élève pour sa nation. Elle s'élève pour son ministère. Et elle s'élève pour sa famille. J'ai dit, quand une femme s'élève, les choses changent. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va lire Ésaïe 60. On va lire d'abord, avant qu'on va prendre le juge, on va lire d'abord Ésaïe 60, versets 1 à 5. J'aurais besoin. Alléluia. Versets 1 et 5. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je m'élèverai. Et je prierai. Car ma lumière est arrivée. Au nom de Jésus. Oui, lis versets 1 à 5, s'il te plaît. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront sur toi, viendront à toi. Verset 5. Verset 5. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.
Amen. Tu vas m'aider. Alléluia. Amen. Je veux que tu écoutes cette parole. Cette parole adressée à les enfants qui sont supposés être les enfants de Dieu qui étaient en captivité. Alléluia. Amen. Et quand ils ont sorti de leur captivité, ils veulent continuer à mener la vie de la captivité. Beaucoup sont sortis de la captivité. Beaucoup sont sortis de ténèbres. Et quand on vient à la lumière, il y a cette tendance de vouloir encore vivre la vie de la captivité. Mais dit le diable est menteur. Alléluia. Mais la parole de Dieu les a adressés. Que vous devez faire quelque chose. Alléluia. Il dit, lève-toi. Alléluia. Alors quand on parle de se lever, alléluia, je ne vais pas beaucoup donner trop de choses, mais je vais peut-être donner un ou deux. Alléluia. Amen. Quand on dit de se lever, ça veut dire de monter. Ça veut dire de changer. Alléluia. Ta position. Ça veut dire d'aller plus haut. D'aller dans un autre niveau. Oh! Je veux que quelque chose se lève en toi. C'est assez assis sous le même endroit. C'est assez assis sous la même position. C'est assez prier la même prière, ça fait 5 ans. C'est assez demander la même requête, ça fait des années. Mais à partir de ce soir, quand tu vas te lever, cette circonstance autour de toi doit comprendre que assez c'est assez. Quand on a bougé jusqu'à, on doit avancer, on doit avoir un résultat. Alors tout ce qui empêche le résultat, tout ce qui ne te permet pas d'être ce que Dieu t'a dit, aujourd'hui, je les arrête au nom de Jésus et je te donne de te lever. Dis, je me lèverai. Il y a 3 choses là-bas. Premier, oui. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Ça veut dire, monte-toi. Ça veut dire, bouger à un autre niveau, plus élevé toi. À une autre place. Alléluia. Ça veut dire, alléluia, amen, d'émerger à partir d'en bas des horizons. Alléluia. Comme le soleil et la nuit. Quand le soleil sort, on le voit. On ne peut plus te cacher. Ce n'est pas qu'on veut te voir, mais ce n'est pas toi. C'est ce que Dieu va commencer à faire au travers de ta vie, qui va commencer à te révéler. Tu es assez caché, tu es assez rejeté, on t'a assez minimisé, on t'a assez dit tellement de choses que toi-même tu n'as plus confiance à ce que Dieu a mis en toi. Mais le diable est monté, parce que le temps est arrivé pour que ce qu'il l'Éternel a investi en toi, qui est assis, qui fait de toi comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, on t'insulte jusqu'à, et quand toi-même tu regardes, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose à moi? Qui t'a dit qu'il n'y a rien en toi? Je viens te dire ce soir qu'il y a des investissements, il y a des grandes choses que le Seigneur a déposées en toi. Alors tu dois te lever au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on se lève, on a conscience de ce qu'on entend de faire. Quelque chose à nous. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Ma Bible anglaise dit arise and shine. Lève-toi et brille. Alléluia. Lève-toi et brille. Sois éclairé. Ça veut dire que permettez que l'illumination vienne sur toi. Que quelque chose, alléluia, efface ce qui est ténèbres, ce qui n'a pas, ce qui ne donne pas le visible. Enlève ces choses-là. Sois éclairé. Que ta mentalité change. Que ta manière de voir les choses change. Parce que quelque chose autour de toi, au-dedans de toi, est déjà changé. Mais c'est toi qui ne vois pas. Et à partir du moment où tu prends conscience de ce que le Seigneur a mis en toi, tu es éclairé. Lève-toi et sois éclairé. La femme qui va se lever doit être éclairée. Si tu n'as pas éclairé, tu ne peux pas te lever. Alléluia. Oui, continuez. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Ta lumière arrive. Ta révélation arrive. Alléluia. Amen. Ton éclaircissement arrive. C'est qui tu n'avais pas avant, qui te mettait derrière, maintenant est arrivé pour t'éclairer.
qu'on ne voit pas. Quand il y a lumière quelque part, lumière ne fait éclairer où il est. Où tu es, même dans ta cour, personne ne connaît qui tu es. On ne sait même pas que tu es un chrétien. On ne sait même pas que tu appartiens à l'Éternel. Partout où tu te trouves, personne. Tu n'aimes pas personne. Personne ne sait pas. Les gens t'insultent jusqu'à toi-même. Tu acceptes ce que les gens disent. Mais à partir de ce soir, tu vas rejeter tout ce que les gens disent qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Amen. Tu es la lumière. La Bible dit la lumière brille. Le ténèbre n'a pas comprendre, mais ça n'empêche pas la lumière de briller. Il dit, le ténèbre couvre la terre, mais sous toi. Il y a le ténèbre, c'est vrai. Il y a beaucoup d'obscurité, c'est vrai. Mais sous toi. Dis, mais sous moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de méprises, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui t'empêchent, mais sous toi. Et tu peux seulement dire mais sous moi quand tu es éclairé. Quand tu sais que ta lumière est arrivée, que ton temps est arrivé, que ta révélation est arrivée. Alors à partir d'aujourd'hui, pendant ces 3 jours, quelque chose va bouleverser ta vie, quelque chose va te catapulter, quelque chose va t'amener d'un autre niveau d'impact, de résultats, d'avancement, d'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu crois ça, dis Amen. Alléluia. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire, regarde, lève-toi, ça c'est toi, et brille. Alléluia. Si tu te lèves, tu brilles, tu ne te lèves pas et briller comme ça. Si tu te lèves, tu brilles parce que quelque chose est passé. Ce n'est pas toi qui vas faire passer ces choses-là. C'est Dieu qui a décidé que dans ce temps-là, la gloire de l'Éternel, alléluia, sa gloire Shekinah va se lever sur toi. Parce que toi, tu es la solution à ta génération. Parce que c'est toi que la multitude attend quelque part. Parce que c'est toi qui portes la réponse aux questions de plusieurs. Parce que c'est toi la femme là que Dieu attend à l'appui. Parmi le soleil, il a assis et il attendait cette femme-là. Bien que le monde ne reconnaisse pas cette femme-là, bien que les gens la jugeaient, bien que les gens la rejetaient, mais pour Dieu, il voyait quelque chose qui est plus fort que ce que les gens voyaient. Il voyait une femme forte, il voyait une femme qui va se lever et qui va secouer toute Samarie, qui va amener Samaritain à Jésus. Et toi, tu es celle-là, la réponse de Daloua, de Bassa Sandra, la réponse pour la Côte d'Ivoire. Si tu crois ça, dis Amen. Mais tu dois être éclairé. Parce que la gloire est levée sur toi. L'essence de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu est levée sur toi. C'est parce que tu ne sais pas, que tu te fais intimider, que tu t'assois, que tu ne vois pas ton importance. Mais ce soir, je suis venu bousculer quelqu'un, je suis venu pousser quelqu'un pour dire que tu es assez assis. Maintenant, il est temps pour toi de te lever. Elle se lève parce qu'elle sait que la gloire de l'Éternel est levée sur elle. Alléluia. Elle se lève. Dis, je me lèverai. Dis, je brillerai. Car la lumière de Dieu est levée sur moi. À partir du moment où la lumière de Dieu est levée sur toi, ta statue a changé. Ta vie est transformée. Mais c'est dangereux que la lumière est sous toi, la gloire est sous toi, et toi-même qui concerne ne prends pas conscience. Ou bien tu prends conscience et tu ne fais rien. La lumière qui est levée sur toi n'est pas supposée être pour toi seul. La lumière n'est pas utile à lui-même. Il est là pour aider les autres. C'est pour cela que cet rassemblement est le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour que les frères demeurent ensemble. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Alors quand on est là et qu'on a compris pourquoi Dieu a mis ces choses-là en nous, on ne doit plus s'asseoir. Alléluia. Amen. Alors, lis verset 3 pour moi. Les nations marchent à ta lumière.
et des rois. Attends. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas voir ça. Mais à partir du moment où tu te lèves, la Bible dit then. Ça veut dire then, c'est anglais. Alors, pourquoi ta lumière est arrivée? La gloire de Dieu est levée sur toi, qui t'a amené à se lever. Et le fait que tu te lèves, que tu es en train de monter, que tu es en train d'émerger comme le soleil et le son, et que tu es en train de faire les choses, qu'est-ce qui se passe? Cette gloire ne reste pas silencieuse. Elle attire les rois, elle attire les nations, elle attire les femmes, elle attire les gens. Il y a des multitudes qui t'attendent, et la gloire pour les attirer est sur toi. Il y a les gens qui doivent être sauvés, il y a les relations qui doivent être bâties, il y a les situations qui doivent changer, il y a les malades qui doivent être guéris, il y a les royaumes qui doivent avancer, il y a les nations qui doivent avancer, il y a les gens qui doivent attendre la parole de Dieu. Et c'est toi qui l'attends, et c'est toi qui l'attends, et c'est toi qui l'attends. Alors ce soir tu dois te lever, dis je me lèverai et je prierai quand ma lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur moi. Le ténèbre couvre la terre. Le ténèbre, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Bien que l'ennemi t'attaque, bien qu'il y a la maladie, bien que ton mari ne te croit plus, bien qu'il y a un divorce, bien que tes enfants se composent, ça n'empêche pas cette lumière-là de prier sur toi. C'est parce que tu ne te lèves pas. Si tu te lèves, tu seras au-dessus de ces négatifs que tu vois. Mais tu as tellement amplifié les négatifs que tu ne vois pas que la gloire qui est plus forte que les négatifs est déjà levée sur toi. Dis à ton voisin, tu n'es pas ordinaire. C'est une femme qui se lève dans la connaissance de son Dieu, dans la volonté de son Dieu, dans l'avancement de son royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est quand tu te lèves que tu peux attirer les rois. Quand les mamans là se sont levées, ils ont attiré les responsables. Ils ont attiré les papas. Ils ont attiré nous tous ici. Parce qu'il y a des femmes qui ont envie de se lever. Alors elle doit se lever. Dis je me lève. Dis je prierai. Quand ma lumière est arrivée, la gloire de Dieu est levée sur moi. La quatrième chose que je veux que tu fais, c'est dans verset 4. Alors, puisque tu sais que la gloire de Dieu est levée sur toi, et que ta lumière est arrivée, et que tu te lèves, alléluia, et que tu sais l'influence, le fait que tu te lèves, alors tes yeux doivent être ouverts. Beaucoup de nous, nos yeux sont fermés. C'est ce qui nous empêche. On ne voit pas. Les gens te voient, on dit, il y a la gloire sur Dieu. Tu dis, mais je ne vois rien. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir. La vision est importante. Ce qui fait courir un homme, c'est la vision. Quand tu n'as pas de vision, tu es plat. Mais quand Dieu te donne la vision, même si les gens entendent dire les choses négatives, la vision te fait focaliser. La vision te mène à aller de l'avance. La vision te pousse à faire quelque chose. La vision t'amène à quitter le groupe des gens qui n'ont rien à faire que de bavarder, que de calomnie, que de faire des mauvaises choses. Mais quand toi tu as la vision, tu te lèverais. Si j'ai la vision. Alléluia. La vision, c'est une force. C'est l'image mentale que Dieu te donne de où il veut t'amener. Quand tu as ça, personne ne veut te voler. Peu importe ce qui n'importe qui est en train de te dire, la vision que Dieu t'a montrée, la vision de ce que la parole de Dieu t'a montré, de ce que tu sais que tu es là, personne ne peut te voler. Il dit alors, verset 4. Porte tes yeux alentour. Porte tes yeux, dit mes yeux s'ouvrent. Pendant ces 4 jours, tout ce qui est aveuglement spirituel sont jugés ce soir. Je déclare que mes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent pour voir. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois que tu peux avoir. C'est le résultat de ce que tu vois. Tu regardes à quoi?
Si c'est télévision, tu regardes matin jusqu'au soir, tu vas refléter télévision. Si c'est WhatsApp que tu fais matin jusqu'au soir, tu vas ressembler à WhatsApp. Tu vas parler langage de WhatsApp. Mais quand tes yeux sont sous la parole de Dieu, quand tes yeux sont sous l'appel de Dieu, quand tes yeux sont sous la vision que Dieu t'a donnée, quand tes yeux sont sous la vie de Dieu et que tu es soit pour plaire à Dieu, pas pour plaire à quelqu'un, mais tu fais la volonté de Dieu et que tes yeux sont focalisés sur Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Dieu nous appelle les femmes. Alléluia. Il nous appelle parce qu'il y a un fort réveil qui va commencer et ça va commencer par les femmes. Je te dis, il y a le feu de réveil et c'est une des raisons pourquoi je suis venu. Une feu de réveil qui va commencer à partir de nous. Ce n'est pas le réveil où, est-ce que tu es le dernier son? Qu'est-ce que le dernier son? Jésus règne. Qu'est-ce que le dernier son? Jésus sauve. La parole de Dieu est vivante. Où on se retrouve maintenant pour partager la parole de Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de me dire? C'est ça qui sera le centre de notre discussion. Ça n'est plus de n'importe quoi. Si tu crois ça, dis Amen. La femme qui va se lever doit trahir. Qui sont mes amis? Tout le monde, on est obligé d'aimer tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être notre ami. Il y a les gens qui ne voient pas dans la direction de ta vision. Si tu les suives, ils vont t'amener dans l'autre direction. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que Dieu attend de te dire? Tu dois comprendre que ta lumière est arrivée. Que la gloire de Dieu, ce n'est pas moi, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu, ce n'est pas ma force. Et quand tu as cette compréhension, tu ne vas pas venir à l'église juste parce que tu veux que Dieu te donne un enfant. Tu ne vas pas venir à l'église parce que tu cherches mari. Tu ne vas pas venir à l'église parce que tu cherches travail. Tu vas venir à l'église. Qu'il y a travail, qu'il n'y a pas travail. Parce que tu veux adorer ce Dieu-là. Tu veux... Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Dis vite, parce que je vais m'arrêter au 5 à cause du temps. Je vais finir. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Porte tes yeux aux aventures. Qu'est-ce que tu vois? Dieu travaille dans tous les domaines de la vie. Dans tout ce que nous voyons là, si seulement tu peux voir Dieu. Dans tes problèmes là, si seulement tu peux voir Dieu. Dans ton mari qui est en train de te maltraiter, qui est en train de prendre notre femme, qui dit que toi tu es devenu puni ce coup-là, tu vas voir Dieu dedans. Et quand tu vois Dieu dedans, ce qu'il est en train de te faire va pas te... C'est parce que tu ne vois pas. Dieu est partout. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Simon, Pierre, il dit, c'est toi, Jésus, au milieu de ce tourbillon. Si c'est toi, dis-moi de venir. Dans ce moment-là, ses regards étaient sur Jésus. Et Jésus dit, viens. Et sous la parole de Jésus, il a commencé à marcher sur l'eau. Je vois les femmes qui vont marcher sur l'eau. Je vois les femmes qui vont secouer des nations. Je vois les femmes qui vont parler et les tremblements. Alléluia, vont commencer à se remuer. Je vois les femmes qui vont se lever. Est-ce que tu fais partie de ces femmes-là? Dis oui, Seigneur. Dis oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu vois? Va déterminer qu'est-ce qui coule à partir de toi. Qu'est-ce que tu vois va déterminer. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois va déterminer ce que tu penses. Tu penses à quoi? Parce que Dieu va faire au-delà, au-dessus de ce que nous pouvons penser ou bien imaginer. Selon sa puissance qui est en nous. Si c'est selon la puissance de Dieu, la gloire de Dieu que tu penses, Dieu va faire plus grand que ça. Il est laid et je suis une femme sous l'autorité. Je dois m'arrêter. Amen. Dis, je m'élèverai. Dis, je prierai. Dis, ma lumière est arrivée.
La gloire de Dieu est levée sur moi. Bien que le ténèbre couvre la terre, mais sous moi s'élève la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Et la gloire qui est sous ma vie attirera les rois, les grands. Je suis élevé pour ma nation, par la grâce de Dieu, par la gloire que je porte. Je ordonne la bénédiction sur ma nation. Alors je veux que tu lèves tes mains. Est-ce que tu es content où tu es? Si tu n'es pas content, dis je dois me lever. Je ne suis pas appelé pour assis ici. Même résultat, ça fait 5 ans. Même prière, ça fait 5 ans. Même don, ça fait 5 ans. Même revenu, ça fait 5 ans. Ça doit changer. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu vas crier le nom de Jésus 3 fois et tu commences à bombarder pendant 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez par la boca. Commencez à remuer. C'est le temps de la restauration. Que l'Éternel les restaure. Restaure cette grandeur qui est à moi. Restaure ce que je porte, que ma génération a besoin. Restaure. Elle ne peut pas rester dormie. Au nom de Jésus. Merci ancien des jours. Parce que tu me réveilles. Tu me réveilles. Je me lèverai. Tu me restaures. Tu restaures moi. Tout ce qui a été volé. Tout ce qui a été pris. Tout ce qui j'avais négligé. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être tu es là ce soir. Et toi-même tu sais que tu es dévié. Que Jésus n'est plus celui qui doit être dans ta vie. Il n'est plus Seigneur. Tu sais toi-même. Tu peux revenir à lui. Ce soir, je veux qu'on ferme les yeux. Et si tu es dans cette catégorie, tu vas lever tes mains. Ou bien tu veux redédier ta vie. Ou bien tu veux accepter Jésus. Lève tes mains, s'il te plaît. Amen. Je vois les mains levées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne regarde pas à gauche, à droite. Chacun consente. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi. Dis Seigneur Jésus. Je viens à toi. Tel que je suis. Je sais que j'ai péché. Et je te demande de me pardonner. À partir d'aujourd'hui, je crois que Jésus est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es béni au nom de Jésus. La grâce, j'ai déjà libéré la parole de Dieu. Dieu a libéré sa parole de Dieu. Et que cette parole va dans tout l'endroit de ta vie qui t'empêche de se lever. Et qu'elle te délivre de ces choses-là. Au nom de Jésus, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es rétabli. Toutes sortes de malades, Dieu l'a souverainement élevé et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alors j'ordonne que genou de toutes sortes de maladies, de ta tête jusqu'aux pieds, dans ton corps, dans ton système, dans ton organe. Écoute la parole de Dieu et soumettez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen.